Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo euh, où je vais reproduire le tuto de CraftNJ parce que j'ai une carte d'anniversaire à faire et j'ai tellement adoré faire la carte en 3D que je vais la refaire aujourd'hui donc pour l'anniversaire d'une amie. Donc pour ce faire, j'ai pris une chute de papier dans le bloc Shine Like the Stars d'Action, vous savez, le bloc avec les étoiles. Et donc voilà, j'avais une chute comme ça, et du coup je prends le côté le plus clair pour que mon tamponnage ressorte mieux. En fait, je voulais faire un fond. Sauf que j'ai des tampons qui ont séché. Donc déjà, avant de faire ça, je vais tester une astuce. Donc bon, le bleu, il n'était pas dans l'eau, mais j'ai ces deux tampons-là qui sont secs. Donc je vais tester l'astuce que j'ai vue. Bon, elle est très connue, hein. Donc là, j'ai mis de l'eau. Je pense qu'il y a à peu près 20 millilitres. Ça, c'est comment? Une pipette de médicaments de mon fils qui ne sert plus, que j'avais gardé. Et en fait, donc là, on est à 5 millilitres. Et il en reste encore, je dirais, au moins 3 fois. Donc il y a peut-être 15 millilitres. Entre 15 et 20, quoi. Oups. Entre 15 et 20 millilitres. Et du coup, je vais venir rajouter de la glycérine que j'ai acheté en pharmacie. Alors, je vais pas en mettre beaucoup. Je connais pas les dosages, mais je pense que 2,5 millilitres vont suffire. Donc, je vais m'arrêter à la première graduation. En fait, une cuillère à café, ça fait 5 millilitres. Donc là, je mets la moitié d'une cuillère à café. Je vais mélanger. Je ne sais pas si j'en ai mis assez. Je ne sais pas quelle consistance ça doit avoir. Mais je pense qu'on est pas mal. Alors, je vais rincer. Oups. Hop. Je vais récupérer ce qu'il y avait à l'intérieur de la pipette. Voilà. Je pense qu'on est pas mal. Et donc, je vais en prendre un peu. Par contre, attendez, parce que cette pipette, elle est raide. Et donc, j'ai peur d'en mettre trop. Donc, je vais prendre une pipette, une autre petite pipette qui, celle-là, est beaucoup plus facile à manier. Et alors, je vais vous montrer une chute de papier blanc. Et pourtant, ça, c'est les encres que j'ai achetées chez Action. Mais bon, vous voyez, j'arrive plus à choper l'encre et elles sont neuves, hein. Je m'en suis servi que pour une carte. C'est les encres comme ça. J'ai la boîte violette, verte et jaune orange. Et donc du coup, voilà. Donc, je vais, hop,
faut vraiment, je crois, mettre que quelques gouttes. Donc je prends vraiment pas beaucoup. Hop, une goutte. Deux gouttes. Et sur celui-là, je pense que je vais faire ouais, 3 gouttes. Ça vient pas de chez Action, ça vient de ces Bentoto House, je sais pas d'où ça vient. Donc, on va laisser la solution faire effet. Ah bah j'ai aussi la, oui, j'ai la orange et la jaune. J'en ai 4 en fait des boîtes. Et puis on regardera en fin de vidéo ce que ça donne. Donc, pour faire la carte, donc je vais prendre la plus claire, donc celle-là. Ça, je le mets de côté pour autre chose. Pour l'instant, ça, je le mets de côté. Je vais prendre du papier 200 grammes. J'ai une chute. Donc, hop. Donc, ma carte, là, elle fait 10,5 sur 15. Et du coup, mon papier, il faut qu'il fasse 17 sur 8. 17,5, pardon. 17,5 sur 8. Sur la longueur des 17,5, je fais un pli à 0,7. Ce qui va nous donner une bande de collage et un pli à 3,5. Je fais pareil de l'autre côté, un pli à 0,7. Et un pli à 3,5. Je vais marquer mes plis. Voilà, donc ça va nous donner ça. Sur cette partie, je vais faire une découpe ici. Alors, vous pouvez prendre un dies, ce que vous voulez. Moi, je n'ai pas de dies adapté, donc je vais faire à la main. Alors, j'écris au dos, comme ça, ça ne se verra pas si jamais il reste des traces. 1,5, est-ce que 1,5 ou 2? Ouais, je vais faire... ça arrivera là. Ouais, c'est pas mal. Je prends 2 cm ici. 10,5, 8,5. Je prends 2 cm de chaque côté. Et je vais descendre de 3 cm. Ouais, 3 cm, c'est pas mal. Donc là, il faut que je prenne mon milieu. 10,5, ça fait 5,25.
bleu, il est là. Et donc de là, je descends de 3 cm. Alors, je vais me mettre le long des traits pour être droite. Centimètres. J'ai des paillettes, j'ai fait des tests avec des paillettes et du coup j'ai des paillettes de partout. Là je vais descendre de 1 cm. Mais ça fait peut-être beaucoup, 3. Je vais faire 2 cm du haut. Ça fait du coup 6,5 sur 5. Donc il faut que je me mette ici à 2,5. Centimètres. Oui, en fait, je me suis trompée. J'aurais pas dû tracer droit ici. Je vais regarder ce que ça donne en partant directement du haut. Ouais, c'est pas mal. Donc là, j'ai juste tracé un point au milieu pour avoir mon milieu. Je suis descendue de 2 cm, j'ai mis un point. Et là, j'ai choisi, après vous faites comme vous voulez, j'ai choisi de faire un trait de 5 cm, sachant que là, on est de là à là, on est à 6,5. De là à là, on est à 2. De là à là, on est à 2. Ouais, c'est bien comme ça, c'est bien. Et du coup, je vais découper tout ça. Ouais, je vais pas prendre mon tapis vert parce qu'il va me tâcher. Tant pis, je vais faire la découpe sur celui-là. Voilà, ça va nous donner ça. La partie ici, on va la mater. Et moi, je vais laisser un écart de 5 mm de chaque côté. Donc, j'ai choisi un papier bleu texturé lin. Je ne sais pas si vous verrez la texture. Pareil, de chez Action. Donc, je vais me mettre au dos de la partie texturée. Pour perdre le moins de papier possible, je vais me mettre à 5 mm du bord, à peu près. Je vais quand même
mesurer parce que ça va se voir. Voilà, là je suis à 5 mm. Là je suis à 5. Et par contre, là je suis à droite. Voilà, là j'y suis. Ah non, pas encore. Alors, je vais me servir de mes lignes. Voilà, là j'y suis. Et là aussi. Donc je me mets bien par contre en haut. Je vais tracer ma découpe. Je vais prendre mon équerre. Et donc là, 0,5. Là, je me mets le long trait 0,5. J'appuie pas trop fort pour pouvoir gommer après. 0,5, même si ce sera collé et qu'on ne le verra pas. Là, je vais tracer mes traits pour qu'ils se croisent. Alors, ça fait comme la dernière fois, j'ai un problème. Ah bah oui, je suis pas à 0,5 là. Je suis à 0,6. Et là, je suis bien à 0,5. Donc il faut que je reprenne mon trait. Voilà, mieux. Nickel. Et du coup, mon papier, il fait 8,2. Je sais pas pourquoi il fait pas 8, mais c'est pas très vrai. Je vais le recouper à 8, je sais pas ce que j'ai fait encore.
Donc, moi celui-là, je vais le couper à 7,5 en sachant que le bas ne se verra pas. Attendez, il fait 8. Ah non, il fait 8 et moi je veux un matage de 5 mm. Donc je vais le couper à 7,5. Ah oui, mais... Ah bah... Attendez, j'ai un gros doute là. Moi je vais... Si, c'est bon. Et du coup, lui, il fait 10,5. Donc je vais couper à 10. Donc là, on a dit 10 sur 7,5. Ah mince, mais pourquoi? Ah mais oui, je suis bête, j'aurais dû enlever 0,5 là encore. Donc en fait, c'est... Il vous faut un matage de 9,5 sur 7,5. Oui, c'est ça. Alors ma lame commence à... Elle est neuve. Je l'ai changée quand j'ai fait l'album photo. Pile au début de l'album parce que je voyais que l'autre commençait à devenir abîmée et commençait à m'arracher le papier. Et en fait, j'ai mis la lame neuve et quasiment quoi 2-3 coupes après, c'était déjà, elle était déjà abîmée. Donc je pense qu'elle avait un défaut. C'est pas grave, je vais poncer. Donc là, on se trompe pas, on coupe bien le... Enfin, si on se trompe, c'est pas grave, ce sera... Voilà, mais il faut couper le plus... les marques les plus loin. Et voilà ce que ça va donner. J'ai pas... Alors attendez, parce que là, j'ai bien 0,5. Et là, du coup... J'ai 0,4. C'est ça, hein. Ouais, j'ai 0,4. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais décaler un tout petit peu pour centrer. Et je vais bien... Ah oui, mais non, du coup, ça... Pourquoi ça va pas? Alors là, je comprends pas. Pour être bien, il faut que je sois comme ça. Et là, du coup, alors j'ai mal calculé mon coup. Parce que pour être bien, il faut que je sois comme ça. Pour avoir le même écart à peu près. Mais là, du coup,
suis à 0,7. 0,7. Donc, ce que je vais faire, je vais enlever par là. Voilà, faut que je coupe là. Quand j'ai un tout petit bout à couper comme ça, je mets ma lame sur le papier. Je vérifie que je suis bien en face, j'appuie et je coupe. Voilà. Là, on n'est pas trop mal. Donc, je colle. Alors, attendez. Hop. J'ai pas gommé. Après, si vous prenez un papier déco, du coup, il n'y a pas besoin de mater. Hein. Moi, je vais utiliser les die cut du Paper Die Cut Book de chez Action. Et du coup, je mets un papier uni pour que les die cut ressortent bien. Mais après, chacun fait comme il veut, vous faites comme vous voulez. Hop. Donc je me colle bien en haut et après j'ajuste. Voilà, on est pas mal. Ouais, on est pas mal. Voilà ce que ça va donner. Donc ensuite, on va couper une bande. J'ai des paillettes. Oh, pourtant j'ai nettoyé, mais j'en ai partout. Donc une bande de 6 sur 12,5. Donc je reprends ma chute. 6. Donc je vais essayer de la prendre dans l'autre sens. Non, tant pis. 6. Sur 12,5. Et sur les 12,5, je fais un pli à 1 de chaque côté.
Ma bande, elle est là. Je marque les plis. Et en fait, ça va venir se coller à l'intérieur pour que ça donne ça et qu'on puisse coller des dies pour donner de la 3D justement. C'est ça qui donne la 3D. Donc, il faut pas que ça dépasse. Alors attendez, parce que du coup, vu que... Oula, c'est... Ouais, je vais la retailler un peu. Je vais la tailler à 5. En fait, il faut pas que ça dépasse de là. Et moi, je suis pile dessus. Je suis pile poil... Ouais, je suis pile dessus. Donc, je vais retailler à 5. Nickel. Donc, on va essayer de venir se placer ici. Alors, je regarde en hauteur, je vais la mettre par là. Et donc, ici, je vais me mettre à la moitié des 3,5, donc 1,75, 1,5, 60, 70, 75. Mais... Ah ouais, mais il y a un problème. Hein. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas du tout fait mon pli à 3,5. Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai fait un pli à 2,7. Ah non, c'est bien ça. Oui, non, je suis bien à 3,5. Oui, ok. Donc le milieu des 3,5, en fait, il faut compter la bande de collage avec. Là, je suis bien à 3,5. Ok. Ouais, je commençais à me dire, qu'est-ce que j'ai foutu? 3,5. Donc 3,5, j'ai dit 1,75. Là. Et 3,5. 1,5, 6, 7, 75. Ouais, nickel. Donc, je mets de la colle ou du double face ou ce que vous voulez sur ma pâte de collage. Et je viens plaquer, hop, ma pâte de collage sur mon point à 1,75. Alors, est-ce que je suis droite? Attends, si je me mets là comme ça, non, je ne suis pas droite. J'ai vraiment un problème, moi, pour me mettre droit. C'est un truc de fou. Donc, alors, à chaque fois, je galère. Là, je suis droite. Et donc, hop, ma pâte de collage.
Ici, je suis à peu près centrée. Hop. Là, je suis droite. Voilà. On a des outils, autant s'en servir. Alors, excusez-moi, je bois un coup. J'ai soif. Et donc, pour cette bande, il suffit juste de mettre de la colle sur la bande de collage. Et de rabattre sur la carte. Ah non, mais j'ai vraiment un problème. Il faut que ce soit au milieu ici. Alors, peut-être que ma bande n'était pas assez longue, je ne sais pas. Parce que... Ouais, non, c'est bon. Non, c'est bon. Je pourrais même la mettre... Hop, je décolle. Je recolle. Oui, oui, en fait, c'est ça. Il faut mettre votre bande à plat et venir rabattre le rabat. Voilà, et là, on est bon. Là, on est bon. Donc ensuite, je prends ma carte. Alors, moi derrière, il y a du motif, mais de toute façon, je vais le mater. Ouais, quoique, est-ce que j'ai besoin de le mater? Alors, est-ce que les dies... Si, ouais, je vais le mater. Je vais le mater quand même parce que ça va pas... Ouais. Ouais. Je vais le mater. Mais avant de le mater, ce que je vais faire, c'est que je vais donner une forme à ma carte. Donc, super, j'ai fait une tache. Je camouflerai ça avec un tampon. Donc, je prends le milieu. Donc, 10,5, le milieu, c'est 5,25. 5,25. Je suis au milieu là. 25. Voilà. Et je vais choisir de combien je descends. Je pense que 4, ça
Ça devrait être pas mal. Et je vais rejoindre mes points. Je vais le faire au dos. Ah bah oui, mais bon, alors je recommence. 5, 25. 4. Et 4. Je rejoins mes points. Je suis bien à 5, 25 là. Ouais, nickel. Et je coupe. Ouais, parfait. Voilà ce que ça va donner. Donc le matage, il va falloir pareil. Il va falloir faire pareil. Donc, on a dit qu'elle faisait 15 de haut. Donc, elle fait 15 de haut. Alors, je vais déjà couper 15 sur 10,5, c'est les dimensions de la carte. Ouais, j'ai pas 10,5 là. Ah, j'ai 11. Ah, bah alors attendez. 15. J'ai 11. Ah ouais. Et je me coupe à 10,5. Donc là, oh, je vais le couper ça. Normalement, je suis bien 15 sur... Ah bah, j'ai pas 10,5, j'ai 10,6. C'est bizarre ça. Ouais, ma lame, je pense que va falloir que... Donc, hop, où est ma maison? Au dos de la texture, je dessine
ma forme. Et comme tout à l'heure, je vais prendre 0,5 en dessous. Cinq. Zéro cinq. Zéro cinq. Zéro cinq. Et 0,5. Quand on prend des mesures comme ça, il faut marquer minimum 3 points pour être sûr que le trait soit le plus droit possible. Et là, mon milieu, il est 5,25. C'est parfait, j'ai fait un point pile sur le milieu. Alors. Et donc nous, on va couper sur le trait le plus éloigné du bord, comme tout à l'heure. Normalement, voilà, parfait. Est-ce que j'enlève 0,5 sur les côtés ou est-ce que je laisse comme ça, bah non, de toute façon, non, je vais laisser comme ça. En plus, ça fait un peu du coup, si elle est étoilée, là il y a une étoile, je vais laisser comme ça. Je vais laisser comme ça. Ok. Donc, avant de coller le matage sur la carte, je vais faire ma carte. Alors, il y a deux choses à faire parce que je vais utiliser ce ruban que je vais coller entre les deux morceaux de papier, ou alors je le colle. Alors, attendez. En fait, c'est soit je le colle là, comme ça. S'il veut bien se placer. Alors, soit je le colle comme ça, le plus près du bord possible, soit je le coince entre les deux papiers. Mais du coup, là où il y a ça, non, je pense que je vais le coller dessus. Ouais, je vais le coller dessus, donc je le ferai après. Je vais faire ma carte. Donc, je reprends ma planche de tampon d'Aurélie Craft Studio, pardon. Vous savez, la dernière fois que j'ai fait une carte, j'avais eu un problème avec le tampon Juste pour toi,
où le haut, du coup, il y avait un défaut, il y avait une barre dessus, il était mal fait. Du coup, j'ai envoyé un petit mail à Aurélie de Aurélie Craft Studio en lui expliquant la situation. Je lui ai envoyé des photos, voilà. Et je lui demandais si elle pouvait me renvoyer juste ce tampon. Parce que voilà, il n'y a que celui-là. Après les autres, je ne les ai pas testés, mais j'ai regardé, ils ont l'air d'être parfaits. Donc il y avait juste celui-là. Et ben, elle m'a renvoyé une planche complète. Donc vraiment, rien à redire. Service après-vente au top du top. Ça m'a même embêtée parce que du coup, je me retrouve avec les tampons en double. Et ça m'a embêtée pour elle. Parce que du coup, elle perd une planche de tampons entière. Alors que j'avais juste besoin de ce tampon-là. Mais bon, voilà. Je tenais à le dire parce que vraiment au top. Donc je vais utiliser ce tampon avec joyeux anniversaire. Ah bah joyeux anniversaire. Je vais le prendre sur l'autre planche du coup parce que je l'ai déjà utilisé. Et je vais prendre aussi la bannière. Hop. Si, là j'ai besoin de mousse. Hop. Alors ça y est, c'est le bazar, j'en ai de partout. Donc moi je vais tamponner de ce côté. Hop, alors. Bah voilà, je vais mettre le panda sur la tâche. Sur la tâche que j'ai fait tout à l'heure. Par contre, du coup, il n'est pas centré. Ça m'embête, ça. Ça m'embête, mais en même temps, j'ai pas trop le choix parce que sinon, on va voir la tâche. Donc, hop. Je voulais mettre aussi le monde a besoin de plus de gens comme toi. Alors ça, je vais peut-être le mettre là. En sachant que... Ah bah non, le ruban, il sera sur le bleu. Ah ouais, mais la bannière, elle passera pas là. Voilà, je vais faire la bannière. Voilà, ça, je mettrai après. Ça, je vais peut-être le mettre comme ça. J'espère que ça va rendre bien. Ouais. Du coup, hop.
prends mon encre, pardon, Archival Ink. Celle-là, elle est waterproof. Normalement, ça devrait pas se voir. Ok, donc le texte en haut, c'est bon. Donc je l'enlève. La bannière, c'est bon. Et le panda, j'ai toujours du mal. Je vais mettre le joyeux anniversaire. Ah, ça colle au doigt. Voilà, ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. Je remets de l'encre. Du coup, alors attendez, je prends mon tampon. Hop. Oh, il a bougé. Ah, je suis dégoûtée. Ah, la carte, elle a bougé. Purée. Je suis dégoûtée. Je vais essayer de remettre un peu de noir. Je sais pas pourquoi j'ai tant de mal avec ce panda. Le joyeux anniversaire, c'est bon. Oh mon Dieu. Bon. Ça a encore bougé, je ne comprends pas. Mince, faut que je recommence. C'est pas possible. Puis
ça va être trop foncé, non? On va le tenter. On va voir ce que ça donne. Oh, je suis dégoûtée. Alors attendez. Hop. Mince, j'en ai fait quoi de... Bon. Alors c'est pour ça que mes chiffons sont tachés, parce que comme c'est de l'encre waterproof indélébile, et ben du coup ça part pas non plus au lavage. Après c'est pas grave, hein, les chiffons ils sont lavés et propres.